Le titre de ce message ce matin, c'est « La foi exige que nous sortions hors de notre zone de confort et de sécurité pour croire et être nourris par le Fils seul. » Donc, de ne pas avoir d'autre appui que le Fils seul et sa parole seule. Le message s'inspire d'un passage de l'Évangile de Jean au chapitre 6. Vous pouvez tourner. On va lire plusieurs versets dans ce chapitre qui concerne en fait la multiplication des pains. Avant de lire les versets 1 à 15, on va commencer par lire passage par passage. Une foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et puis en cette circonstance, Jésus a fait un miracle qui était exceptionnel. Donc lisons au verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus, levant les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Parce que la foule devait commencer à avoir faim. Les gens étaient accrochés aux paroles de Jésus, accrochés à suivre Jésus à un point tel qu'ils oubliaient même leurs besoins de nourriture. Et ils devaient avoir faim à ce moment-là. Jésus le constate. Et il pose cette question à Philippe. En fait, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? » Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et ça, c'est sans les femmes et les enfants. Donc, ce ne sont que les hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc Jésus s'est retiré parce que son heure n'était pas venue. Il n'était pas venu pour se faire proclamer roi, mais pour donner sa vie. N'empêche que la foule a été impressionnée par ce miracle. Beaucoup encore aujourd'hui suivent Jésus et sont ses disciples parce qu'ils voient l'intérêt qu'il y a à le suivre. Les gens sont naturellement attirés par le surnaturel. L'œil ne se rassasie pas de voir ce qui est hors de l'ordinaire. Au Québec, une nouvelle industrie a pris naissance au cours des dernières décennies. Et cette industrie est celle du cirque. Cette activité ne fait pas partie de notre histoire ni de notre culture. Ce n'est pas issu du Québec. On n'avait pas ça, nous, les cirques, jusqu'à tout récemment. Mais face à l'intérêt que suscite ce spectacle, plusieurs se sont lancés dans ce business. Beaucoup suivaient Jésus, comme beaucoup aujourd'hui vont voir le cirque. Aujourd'hui aussi, il y a des gens
qui ont toutes sortes de raisons de venir à l'Église. Pour certains, ce sera en raison de la musique agréable. Généralement, ils ne viendront pas à une rencontre de prière et d'intercession. Ou s'ils viennent, c'est pour exposer leurs besoins. Et lorsque Dieu répond à leurs prières, nous ne les voyons plus à la prière. Je nous encourage à s'exciter à la prière pour l'avancement du royaume de Dieu, ici à Côte-des-Neiges et au Grand Montréal. Jean mentionne que la fête de la Pâque était proche. Sans doute que plusieurs sont en vacances. Donc, c'était la fête de la Pâque. Beaucoup se déplaçaient. Donc, partaient des banlieues, des régions plus ou moins éloignées d'Israël et même de l'étranger. Des gens venaient même d'Éthiopie. D'ailleurs, Philippe a annoncé l'Évangile à un Éthiopien qui était venu justement à l'occasion de la fête de Pâques. Donc, les gens se déplaçaient pour venir à Jérusalem. Fait que c'était un peu un temps de vacances pour beaucoup, où les activités étaient au ralenti ou arrêtées pour se rendre à Jérusalem. Mais Jésus aussi, l'Évangile nous parle de ce temps, peut-être aussi parce que Jésus désire leur enseigner le vrai sens de la Pâque. Voici qu'une première difficulté se présente. Les foules ont faim, et Jésus le voit. Il demande à Philippe pour l'éprouver, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Le premier réflexe devant les difficultés est de trouver une solution toute rationnelle pour y répondre. Mais en cette circonstance, il n'y a qu'une solution, envoyer la foule, car avec 200 deniers, et 200 deniers, ça équivaudrait à un peu plus de 20 000 $. Donc, c'était quand même un repas assez dispendieux, et peut-être que les disciples n'avaient pas ça dans la bourse. Il n'y en aurait pas suffisamment, même avec ce montant, il n'y en aurait pas suffisamment pour nourrir convenablement cette foule, qui est, comme nous l'avons dit, de 5 000 hommes, mais ça inclut, il faut ajouter à cela les femmes et les enfants, qui peut peut-être même doubler la foule. Et puis André, frère de Pierre, qui fait l'inventaire de ce qui est disponible entre leurs mains, soit 5 pains d'orge et 2 poissons. Ce que l'Écriture semble nous indiquer, par contre, c'est que ces pains et ces poissons appartiennent à un jeune homme qui se portait volontaire pour les mettre entre les mains de Jésus. C'est tout ce qu'il y avait, 5 pains et 2 poissons. Et il les rend disponibles entre les mains de Jésus. Il aurait pu le garder pour lui, son propre repas. Ça fait un bon repas, 5 pains et 2 poissons, peut-être pour ses amis, sa famille. Mais non, il les rend disponibles entre les mains de Jésus. Jésus ne nous demande jamais l'impossible, parce qu'entre ses mains, tout est possible. Ce qu'il nous demande, par contre, c'est d'être disponible, nous et nos biens, entre ses mains. Lorsque nous remettons à Jésus ce que nous avons, nous ne sommes jamais perdants. Car avec 5 pains et 2 poissons, non seulement 5 000 hommes et femmes et enfants ont été nourris, mais ils ont ramassé 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Lorsque les difficultés viennent, posons-nous la question, en quoi sommes-nous disponibles entre les mains de Dieu pour une solution qui contribuera à sa gloire? Notre raison de vivre, notre raison d'être, se situe d'être en Christ, contribuant à sa gloire et à l'étendre et à étendre son royaume. La deuxième partie de ce message, c'est de se poser la question, qui est Jésus? Maintenant que nous sommes disponibles à qui? Qui est Jésus? Lisons versets 16 à 21 dans ce même chapitre. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints.
Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque, et ils furent dans la crainte. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque toucha terre où ils allaient. Les foules voulaient le faire roi, car personne avant n'avait fait un tel miracle. Jésus devient celui qui pourvoit à leurs besoins, et d'une manière aussi très éclatante. Jésus, sachant cela, se retire sur la montagne et renvoie la foule, ainsi que les disciples. Les disciples traversent la mer de Galilée. Jésus priait sur la montagne. On voit ça dans les deux autres évangiles, dans Marc et dans Matthieu. Et ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent était contraire. Marc 6, 48 à 52, que vous pourrez lire à profit à la maison. Cet évangile nous dit que Jésus voulait les dépasser pour traverser le lac, mais les disciples eurent peur. Donc Jésus voulait les laisser se débrouiller avec la tempête, puis ramer et tout ça. Il voulait traverser l'autre côté. C'est un peu... Jésus a de l'humour. Hein? Je suis sûr que Dieu a de l'humour. Et puis, il voulait leur enseigner une leçon. Mais les disciples ont eu peur. Jésus les rassura et ils furent stupéfaits. Puis le verset 52 de Marc nous dit, ils n'ont pas été stupéfaits parce que Jésus marchait sur les eaux. La vraie raison pour laquelle ils ont été stupéfaits, c'est parce que Jésus, en effet, le verset 52 indique qu'ils furent stupéfaits parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Parce que leur cœur était endurci. L'Évangile de Matthieu nous relate que Pierre demanda à Jésus, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit simplement, « Viens. » Ça n'a pas été un gros commandement, « Je t'ordonne, viens. » Non, juste « Viens. » C'est à Pierre de croire. Hein? Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre voyait que le vent était fort. Il eut peur. Combien la peur vient paralyser notre foi? Elle vient mettre un frein à notre entrain, à notre désir d'aller de l'avant, à notre désir de faire confiance. La peur est un frein. Et il commença à enfoncer. À ce moment-là, il cria à Jésus. Et Jésus, après l'avoir sauvé, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Un jour, un directeur d'hôpital, c'est une histoire que j'ai entendue. Un jour, un directeur d'hôpital recevait la visite d'un ami. Ce directeur était un chrétien fidèle. Il allait à l'église tous les dimanches, puis il participait à l'œuvre de Dieu au meilleur de ses capacités à son église. Mais il était directeur d'un hôpital, et puis aussi, étant plus jeune, il était musicien. Donc, il savait jouer de la guitare, mais sauf que depuis les études et l'université, après le travail, la guitare était accrochée en quelque part et prenait la poussière. Alors, cet ami lui raconte l'histoire de Pierre, qui sortit de la barque et qui a marché sur les eaux et qui a commencé à enfoncer. Que Jésus lui pose la question, « Pierre, pourquoi as-tu douté? » Et puis, cet ami lui dit, « Que retiens-tu de cette histoire? » Et puis, cet homme lui a dit, « Eh bien, je crois que Pierre a manqué de foi. » Combien d'entre nous répondrait à peu près quelque chose comme ça? Que Pierre a manqué de foi.